un grand merci à toi et à la communauté de m'avoir invité aujourd'hui. Un grand merci à vous d'être là. Je sais que le vendredi soir, c'est pas du tout commode, mais je suis un peu une anguille. Demain soir, j'ai la joie de dormir dans mon lit au Caire, après 6 jours en Europe, où j'aurai changé de lit tous les soirs et fait 1 à 2 conférences par jour. Donc je suis assez... J'ai toujours des emplois du temps un peu contraints quand je viens en Europe, et j'avais envie de venir à Liège. C'est vrai que quand le frère Didier m'a contacté, je me suis dit, tiens, je ne connais pas Liège. J'ai appris aujourd'hui en plus que le café liégeois, que je croyais être globalement un élément de la culture liégeoise qui existait, n'était pas vraiment liégeois. Bref, j'avais tout à découvrir. Donc, je vous remercie de cette rencontre. C'est plus pour Liège que je suis venu que pour vous présenter mon livre, pour être franc. Parce que, même si j'ai sorti donc au mois de janvier un petit livre qui s'appelle « À Philémon, réflexion sur la liberté chrétienne », ce n'est pas le premier livre que je sors, c'est donc pas le premier livre que je dois présenter, mais c'est un exercice, celui de présenter un livre, avec lequel je suis assez mal à l'aise. On va le faire quand même, mais vous ne serez pas venu pour rien. Pourquoi je suis mal à l'aise avec ça? Parce qu'il me paraît que c'est un peu paradoxal. En effet, en plus c'est un petit livre, hein. L'éditeur s'est arrangé pour que les lettres soient grosses, comme ça fait 120 pages, on a l'impression qu'il y a... Mais en réalité, il est petit. Non, c'est vrai, il est vite lu. Le problème, c'est que je pourrais vous le raconter dans le détail, hein. Avec une heure ensemble, je pourrais en raconter de larges extraits, je pourrais même vous en lire une bonne partie. Mais alors, certains parmi vous l'ont peut-être déjà lu, auquel cas ils s'ennuieraient. Et puis Geneviève de la librairie Siloé est derrière, au fond de l'église, avec quelques exemplaires, et je la soupçonne de vouloir en vendre. Et si je vous dis tout ce qu'il y a dedans, vous n'allez pas l'acheter. Et ce serait bien dommage pour elle, pour mon éditeur, et peut-être même pour ma communauté qui compte là-dessus. Bref, donc je ne peux pas vous en parler. Et en même temps, si je ne vous en parle pas du tout, déjà vous allez vous demander pourquoi on a appelé cette rencontre comme ça, et puis vous n'allez pas l'acheter non plus. Donc ça ne fait pas plus mes affaires. Bref, je pense qu'il va falloir faire une espèce d'entre-deux, où je vais essayer de vous parler du livre sans vous redire ce qu'il y a dedans, sans trop dévoiler toutes mes batteries en tout cas, vous en parler un peu de l'extérieur, et puis prendre un temps de discussion avec vous un peu sérieux, parce qu'au moins vous avez peut-être des questions, et en essayant d'y répondre, au moins je suis sûr que ce que je raconte intéressera au moins une personne. Donc ce sera peut-être pas plus mal. En essayant de parler du livre comme ça, je risque d'être un petit peu... de partir dans tous les sens. Je vous prie de m'en excuser. On m'a dit que les Liégeois étaient assez fantaisistes, donc j'espère de la bienveillance sur cette manière de parler qui sera peut-être pas tout à fait classique. J'ai tendance à aimer parler, vous l'avez peut-être déjà noté, donc ça ne me pose pas de problème, mais j'aurais peut-être tendance à partir un peu dans toutes les directions. Donc, soyez indulgents. J'aimerais partir avec vous d'une petite réflexion que je me suis faite il y a quelques jours en lisant le courrier des lecteurs du journal La Croix, journal français, catholique, qui laisse une vaste place au courrier des lecteurs. Je trouve ça toujours assez intéressant. Pour moi qui vis, comme Dominique l'a dit, en Égypte, donc loin de l'Europe, on sait par cœur que les journalistes ne nous disent rien de ce que pensent les gens, et pour savoir un peu ce que pensent les gens, un courrier des lecteurs, c'est toujours intéressant de voir les réactions à ce qu'on a lu quelques jours plus tôt, de sentir comme ça des températures. Et une femme, je crois, réagissait à un article qui avait été publié quelques jours plus tôt. J'avoue que je ne me souviens plus de l'article, mais la femme se plaignait. Ça arrive. Elle se plaignait que la présentation de la foi chrétienne
qu'avait faite le journal La Croix quelques jours plus tôt était au fond un peu laxiste. Et qu'on disait que l'essentiel c'était l'amour de Dieu et que tout ça, l'amour du prochain. Et elle disait, attendez quand même, c'est bien gentil votre approche, là, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, mais il ne faudrait pas oublier qu'il y a dans la vie chrétienne un certain nombre de commandements et que ça n'est pas aussi facile que ça. C'est bien gentil de dire qu'il suffit d'aimer Dieu, mais non, mais non, mais non, il faut quand même un peu plus d'exigence. Prenez les 10 commandements. On ne dit pas simplement qu'il faut aimer Dieu et être gentil. Eh bien non, il y a des obligations et vouloir être sauvé, c'est ça. On a ces règles-là. Dieu en demande un peu plus. Et je me disais, à vrai dire, en lisant ce courrier, que la manière dont le problème était posé était assez catastrophique. Non pas que j'aurais envie de répondre à cette lectrice, qui est certainement d'ailleurs quelqu'un de sincère et d'engagé et de quelqu'un de bien, je n'aurais pas envie de lui répondre « pas du tout, Dieu n'est pas si exigeant, il ne nous demande pas grand-chose, il faut en faire le moins possible ». Mais précisément, cette question-là, posée en termes de « qu'est-ce que Dieu exige de nous pour accepter de nous laisser rentrer au paradis ?» est une bien mauvaise manière de parler de la vie chrétienne. Parce que vous voyez bien qu'on est d'ailleurs souvent pris dans ces deux discours-là qui ont l'air de s'opposer. Les uns disant « mais Dieu n'en demande pas tant, après tout, tout va très bien, il suffit d'un peu d'amour et nous sommes sauvés et tout est tranquille ». Ou bien ceux qui disent « mais pas du tout, il faut en baver un maximum pour mériter le paradis ». En fait, ces deux discours sont assez identiques, parce qu'ils se posent la même question, qui est « que faut-il faire pour mériter le paradis ?» Après, on peut placer le curseur à différentes positions, et certaines personnes qu'on a éduquées, disons avant le Concile Vatican II, pour dire ça très vite, ont été surprises, ces personnes, de voir qu'on avait abaissé le curseur. Ils se sont dit, on nous a expliqué au catéchisme que Dieu était très exigeant, on nous dit maintenant qu'il est moins exigeant, mais après tout, que croire? J'avais retenu une formule, je lisais dans un livre d'histoire récent, parlant des années 60, où je crois que c'était une paroissienne bretonne qui disait « Les curés ont asphalté la route vers le paradis ». Avant, c'était bien compliqué d'y accéder, maintenant, ça a l'air de rouler tout seul. Mais il me semble que cette façon de se poser vis-à-vis de Dieu est, quoi qu'il en soit, catastrophique. Dans les deux cas. Parce que cela place Dieu dans une position d'évaluateur qui chercherait, au fond, l'image que j'ai et qui, je crois, existe chez bien des gens, c'est un peu celle du conseil de classe. Vous voyez, un conseil de classe, je suppose que c'est une réalité qui existe en Belgique comme elle existe en France, qui va décider à la fin de l'année si l'élève est admis en classe supérieure. Est-ce qu'il peut passer ou est-ce qu'il va redoubler? Et on se dit, au fond, on espère que le conseil de classe va être indulgent, va être gentil, va pas trop en demander, qu'avec ma moyenne un peu passable, ça va passer. Or, cette image ne me paraît pas seulement naïve, mais franchement puérile. Puérile, pas au sens où elle est simple, mais au sens où elle nous place dans une position d'enfant. Or, je crois que si nous sommes fils et filles de Dieu, Dieu ne nous prend pas pour des enfants. Dieu ne nous traite pas comme des enfants. Dieu nous traite en personnes responsables
Et c'est ça qui est de loin le plus exigeant. Dieu n'est ni laxiste ni sévère. Dieu a un projet pour nous qui est de nous sauver. Si on sait une chose de la volonté de Dieu, c'est ce qu'en dit Paul à Timothée, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Alors, vous allez me dire, si je dis ça avec saint Paul, c'est que je suis donc du côté des laxistes. Puisque Dieu veut que tout le monde soit sauvé, alors c'est bon, il n'y a rien à faire, on va faire nos petites vies tranquilles, en essayant quand même de ne pas écraser les vieilles dames dans la rue en roulant, parce que ça risquerait quand même de l'agacer, parce que c'est un niveau quand même. Mais passer cela, bon, puisqu'il veut que tous les hommes soient sauvés, c'est bien qu'il va me sauver et je n'ai pas besoin de faire d'efforts. Ça n'est pas ce que je dis. Je crois que cette logique-là est une logique qui passe à côté du salut, du sens de ce qu'est le salut que Dieu veut pour nous. Et c'est peut-être parce que cette image du salut nous apparaît au fond comme un peu ridicule et que nous avons du mal à y croire, que le salut, nous n'en parlons plus beaucoup. Je ne sais pas, je n'ai jamais entendu la prédication de mes frères ici à Liège, parce que c'est la première fois de ma vie que je viens à Liège, mais les prédications que j'entends, voire des prédications que je fais, le salut n'est plus le thème principal, sans doute parce qu'on a peur de rentrer dans cette logique un peu absurde de à quel niveau il faut se placer pour que ça passe. Mais le problème, c'est que si on ne parle plus du salut, on ne parle plus de grand-chose. Or, le salut, ça n'est pas du tout une espèce de récompense que Dieu nous donnerait parce qu'on a été suffisamment sage, comme on emmène un enfant au cirque parce qu'il a eu de bonnes notes à l'école, ou qu'il a mis la table 3 fois dans la semaine, mais le salut que Dieu nous propose, c'est de partager sa vie, et cela, nous pouvons l'accepter ou le refuser. Et Dieu ne nous sauvera pas sans nous. Et il se trouve que quand on accepte ce don que Dieu nous fait, cela change notre vie. Et on ne peut pas, à partir de là, se dire « bon, est-ce que ça passe ? J'en fais le moins possible, je dose mon effort. » Parce que la question n'est plus celle-là, n'est plus d'arriver à mériter ce salut. La question, c'est simplement de l'accueillir. Pour arriver à parler justement du salut, en tout cas de manière plus, à mon avis, un peu plus ajustée, avant ça, je reviens sur un argument, vous voyez, je pars déjà dans tous les sens. Un argument de cette dame, dans le courrier des lecteurs, qui disait « Attendez, il y a quand même quelque chose, n'oublions pas les 10 commandements. » Elle a raison. Elle a raison, c'est vrai. On a d'ailleurs un peu plus que 10 commandements dans la Bible, puis l'Église en rajoute d'autres. Ça existe, les 10 commandements. C'est peut-être quand même l'examen minimal. Il faut quand même... Eh bien, c'est toujours intéressant, quand on cite un passage biblique, d'aller regarder dans la Bible ce qui s'y trouve. Or, si vous allez voir au chapitre 20 de l'Exode, vous allez voir que ça ne va pas commencer, ces 10 commandements, avec un commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu adoreras, etc. Voilà. Ça ne commence pas comme ça. Ça commence par Israël, c'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte et de la maison d'esclavage. C'est-à-dire que ça n'est pas le Code civil, les 10 commandements. Le Code civil, en tout cas le Code civil français, se pense, comme tout ce qui est français, comme absolument universel, vous savez un peu comment on est, à penser que ce qu'on a inventé vaut pour la terre entière, et que donc le Code civil se présente comme un certain nombre de commandements, de lois qui s'appliquent partout, quelles que soient les circonstances, et de façon impersonnelle. Les 10 commandements, ça n'est pas ça. Ce sont des paroles adressées à un peuple, à un moment précis de son histoire, quand il a été libéré d'Égypte, par celui-là même qui l'a sorti de l'esclavage
et qu'il ne lui dit pas « Je suis Dieu, c'est moi qui t'ai créé, et du coup tu vas maintenant m'obéir parce que c'est moi le patron, et si tu n'es pas d'accord, eh bien tu pars en enfer », ce n'est pas du tout ce que dit Dieu. Ce que dit Dieu, c'est « Je t'ai sorti de l'esclavage pour que tu sois libre, et voilà maintenant ce que j'ai à te donner pour que tu sois libre. » Les 10 commandements ne sont pas le règlement de la vie avec Dieu pour passer l'examen final, mais le mode d'emploi de la liberté. Et ce serait quand même un peu paradoxal que ce mode d'emploi soit imposé avec la menace de l'enfer. Mais c'est ce que Dieu ne fait pas. C'est ce que Dieu ne fait pas. D'ailleurs, un peu plus tard, au livre du Deutéronome, où on aura répété les 10 commandements, Dieu dira au peuple d'Israël, voilà, je mets devant toi 2 routes, la vie et la mort, je te demande de choisir la vie. Pas parce que Dieu décide qu'il va punir de mort celui qui ne suit pas le chemin, mais parce qu'il a simplement indiqué le chemin de la vie. Alors, pour parler de cette liberté-là, qui me paraît une urgence assez forte, je ne suis pas si souvent en Europe, mais quand j'y passe, je vois bien que nous avons des soucis avec la liberté. J'en reparlerai sans doute tout à l'heure, avec ce qu'est la liberté chrétienne, parce qu'elle est difficile, parce qu'elle n'est pas intuitive. Et, à vrai dire, depuis que j'ai sorti ce petit livre, j'ai eu 5 ou 6 fois des gens dont la réaction a été « il y a tout un catéchisme à refaire ». Je ne sais pas ce qu'on leur a raconté au catéchisme. Moi, j'ai eu de la chance, ce n'est pas ce qu'on m'a raconté au catéchisme. Dieu merci d'ailleurs, puisque moi, c'est le catéchisme qui m'a donné la foi. Donc, je suis très reconnaissant au catéchisme et je ne crois pas du tout aux images qu'on raconte sur le catéchisme terrorisant. Enfin, moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. Je ne sais pas pour les autres. Bref, comment parler de cette liberté chrétienne qui est le chemin que Dieu place devant nous? Je crois que le meilleur maître pour en parler, c'est Paul, Saint Paul. Saint Paul qui l'a expérimenté fortement. Lui qui était pharisien, qui était cherché à obéir aux commandements de la loi qui lui étaient présentés, peut-être jusqu'à l'obsession, une obsession qui ne le rendait certainement pas très heureux. Si vous avez jamais cherché à accomplir tout un tas de commandements, vous avez sans doute remarqué que c'est assez éprouvant parce qu'on n'y arrive pas. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui nous résiste. Je ne sais pas très bien par où ça résistait à Paul, mais il est certain que ça le rendait tellement nerveux que quand il a eu l'occasion d'exprimer toute cette hargne qu'il avait en lui, et de l'exprimer selon la loi, en s'en prenant à des gens qui ne la respectaient pas, les chrétiens, il s'est mis à les persécuter. Et voilà que Paul, sur le chemin de Damas, rencontre, vous connaissez l'histoire, on ne sait pas s'il tombe de cheval, puisque la Bible n'en parle pas, mais on sait qu'il est ébloui soudain, il tombe à terre, qu'il entend une voix qui lui dit « Shaoul, Shaoul, pourquoi me persécutes-tu » Il dit « Mais qui es-tu ? Qui es-tu, Seigneur ?» « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et donc Paul comprend qu'en cherchant à accomplir parfaitement la loi, il a réussi à persécuter Dieu lui-même, ce qui est quand même l'échec total pour quelqu'un qui cherchait à bien faire. Il a compris que la relation que Dieu voulait avoir avec nous n'était pas celle du général à ses hommes de troupe, mais une relation d'amour, et qu'il avait fait fausse route jusque-là. Et il va passer son temps dans ses lettres à le dire. Là où il le dit peut-être le plus nettement, c'est aux Corinthiens quand il leur dit « Au fond, tout est permis, mais tout n'est pas profitable. » Tout est permis, et c'est vrai. La vie chrétienne ne nous interdit rien. Tout est permis, parce que rien n'est interdit. Parce qu'il n'est pas question avec Dieu de permis et d'interdit.
Et pourtant, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, parce que tout n'est pas profitable, parce que tout ne fait pas grandir en nous la vie divine. Cette vie de Dieu que plante en nous le baptême, que font grandir la vie sacramentelle, la vie de prière, la charité. Cette vie divine, tout ne la fait pas grandir, tout n'est pas profitable. Nous pouvons agir vers la mort, nous pouvons faire grandir aussi en nous la vie divine. Tout est permis et tout n'est pas profitable. Et j'ai remarqué diverses fois, en travaillant avec des groupes sur les lettres de Paul, combien ces lettres de Paul pouvaient aider des chrétiens à se libérer de leur peur de Dieu, de leur peur profonde, cette peur que nous avons tous, de ne pas être aimés et d'avoir besoin de faire exactement un ensemble de choses précises pour être sûr que Dieu nous aime. Et j'ai vu combien la lecture de lettres de Paul pouvait transformer la foi de chrétiens qui avaient, à leur propre péché d'ailleurs, parce que parfois j'en confessais et j'en accompagnais certains, qui avaient à leur propre péché une relation complètement malsaine, en se disant « c'est interdit, je ne devrais pas le faire », mais en même temps, Dieu l'interdit parce qu'il veut me casser les pieds. Et donc dans ces cas-là, on finit toujours par céder, et puis après on dit « Seigneur, ne me frappe pas ». Bon, c'est une relation un peu infantile. Et j'ai remarqué combien les lettres de Paul aidaient les chrétiens à s'en libérer. Le problème, c'est que Paul, pour les catholiques, c'est souvent très exactement ce qu'on appelle un illustre inconnu. Illustre parce qu'on en entend beaucoup parler, on le lit même quasiment tous les dimanches à la messe, en deuxième lecture, on a droit à une lettre de Paul, mais, arrêtez-moi si je me trompe, la plupart du temps, cette deuxième lecture, on n'y comprend strictement rien. On n'y comprend rien parce que c'est très dense, ce sont des formulations dogmatiques théologiques très profondes qui nous sont livrées sans contexte, sans qu'on sache très bien où on est, et avec en plus un mode de lecture. Ça, je dis ça pour le prédicateur. Le prédicateur, en général, n'explique pas la deuxième lecture. Vous avez remarqué, à la messe. Pourquoi? Ça, c'est pas de sa faute. C'est parce que le lectionnaire est ainsi fait que la première lecture et l'évangile sont choisis ensemble. Et du coup, ils se répondent. La deuxième lecture, elle suit un autre cycle. Et du coup, parfois, ça a quelque chose à voir, mais c'est un coup de chance. Et donc, en général, le prédicateur abandonne rapidement cette lecture complexe, totalement décontextualisée, et que les gens n'ont pas vraiment écouté. C'est une lecture difficile, et c'est pourquoi je me suis dit, au fond, pour rentrer dans Paul, il y a une petite lettre, peut-être moins intimidante que les longues lettres théologiques, qui est la lettre à Philémon. C'est pas la plus connue. Je reconnais, c'est pas si connu que ça. Mais c'est vite lu. Vous pouvez, si vous voulez lire un livre biblique en entier, dès ce soir, rentrer chez vous et lire la lettre à Philémon. Ça fait 25 versets. C'est pas le livre le plus court de la Bible, mais c'est pas très loin. Je crois que c'est le 3e. Après la deuxième lettre de Jean, ou la 3e, je ne sais plus, et le livre d'Abdias, qui ne sont pas non plus les best-sellers bibliques. Bref, la lettre à Philémon, c'est un texte assez court, et c'est un texte dans lequel saint Paul ne parle pas tellement de grands développements dogmatiques. C'est une petite affaire privée. Paul écrit à Philémon, qui est un de ses amis, qu'il a lui-même conduit à la foi chrétienne et qu'il a baptisé. Or, Philémon est un homme riche qui possède des esclaves. Un de ces esclaves, qui s'appelle Onésime, oui, dans l'Antiquité, ça ne gêne personne d'avoir des esclaves. Tout le monde trouve ça parfaitement normal. Aucun, même des philosophes grecs que nous admirons, n'a rédigé le moindre traité contre l'esclavage. Et Philémon, qui est certainement quelqu'un de bien, donc a au moins un esclave, Onésime, et Onésime s'enfuit de chez son maître.
Il est même probable qu'il lui ait volé un peu d'argent. Il s'enfuit de chez son maître et, esclave en fuite, il va se réfugier auprès de saint Paul, qui est alors en prison dans une ville voisine, probablement Éphèse. Paul l'accueille. Alors Paul devait avoir des facilités pour recevoir en prison, puisqu'il parle suffisamment longtemps pour que Paul le baptise lui aussi. Puis il dit à Onésime, « J'ai bien réfléchi, la meilleure situation pour toi, c'est de rentrer chez Philémon. » Être esclave en fuite dans l'Empire romain, ça n'est pas génial. Mais rentrer chez son maître, c'est risquer des punitions graves, pouvant aller jusqu'à la crucifixion. Pourtant, Paul le renvoie à Philémon, muni d'une petite lettre, comme pour le protéger. Cette lettre, c'est celle que nous avons dans le Nouveau Testament, 25 versets. Alors on pourrait se dire, Paul a un peu d'influence sur Philémon et pourrait lui dire, au nom de mon autorité apostolique, je t'ordonne de relâcher cet esclave. Mais Paul ne fait pas ça. Que dit Paul à Philémon? Il lui dit, tu as perdu un esclave, et moi je te renvoie un frère. Je te le renvoie parce que je ne vais pas prendre de décision à ta place. Maintenant tu fais ce que tu veux. Et Philémon se retrouve comme un adulte dans sa foi chrétienne. Il n'a pas à obéir à Paul, il a à se demander, au fait, si je suis un chrétien, qu'est-ce que je fais avec cet esclave? Ça aurait été bien plus simple que Paul lui ordonne de relâcher Philémon, de relâcher, de l'affranchir, de le dédommager pour ses années d'esclavage, je ne sais pas quoi. Mais non, Paul lui dit, Paul n'est pas un révolutionnaire, Paul n'est pas là pour abolir l'esclavage, Paul est là pour apporter le salut, ce qui est peut-être plus révolutionnaire. Mais il n'est pas là pour obtenir seulement la liberté d'Onésime, il est là aussi pour veiller sur la liberté de Philémon. Et veiller sur la liberté de Philémon, c'est ne pas remplacer sa conscience, ne pas lui dire ce qu'il est censé faire, ne pas lui donner un commandement. Lui laisser la possibilité d'aimer le bien parce qu'il est le bien. Et non pas lui dire « tu es rentré dans le club des chrétiens et le club des chrétiens, comme tous les clubs, a un règlement. On s'habille comme ci, on mange comme ça et on n'a pas d'esclaves. » C'est pas parce que ça ne se fait pas chez les chrétiens qu'il doit relâcher son esclave, c'est parce que ça n'a aucun sens pour un chrétien d'en avoir. Enfin, voyez ce que je veux dire? Ça n'est pas parce que c'est interdit, c'est parce que c'est absurde. Tout est permis, mais tout n'est pas profitable. Tout est permis, mais traiter un être humain comme une chose, ça ne fait pas grandir en nous la vie divine. Paul n'écrit pas un traité de morale. Il n'écrit pas un traité de morale parce que les traités de morale, ça peut être intéressant, ça peut nous donner des éléments de réflexion, mais les traités de morale ne vivent pas. Ils ne connaissent pas la réalité de notre vie. Or, toutes les décisions que nous avons à prendre, nous les prenons avec notre histoire, avec ce que nous sommes, avec une situation qui est généralement très complexe devant nous, dans laquelle il y a beaucoup de paramètres à la fois, et on doit essayer, là-dedans, de vivre de notre vie divine. Et aucun traité de morale ne peut prendre des décisions à notre place. Il peut éclairer notre conscience. Il peut nous faire remarquer que, décidément, tuer sa belle-mère, même quand elle est assez désagréable, ça n'est pas une bonne idée. Mais ensuite, ce que nous devons faire, je ne vais pas imaginer des situations dans lesquelles tuer sa belle-mère est une bonne option, hein, rassurez-vous, mais en réalité, nous avons à... la vie morale est une vie faite de choix concrets. Les commandements
de Dieu, les commandements de l'Église, quand on dit ça, ne sont pas inutiles. Ils ne sont pas inutiles, mais ils ne remplacent pas notre conscience. Ils servent à l'éclairer. Comme vous pouvez voir en bord de mer, à proximité des ports, vous avez parfois des systèmes de bouées qui indiquent aux navigateurs que ici c'est pas assez profond, attention, c'est dangereux. Les passages dangereux et les passages sûrs. On peut prendre les commandements comme ça, se dire tiens, là dans l'expérience chrétienne, on a repéré que ce passage-là était sûr. Après, la bouée ne sait pas si vous êtes en paquebot ou en pédalo. Or, elle n'a pas tout à fait la même signification, la bouée, si vous êtes en paquebot ou en pédalo, vous voyez? Et c'est vous qui le savez, c'est vous qui, en éclairant votre conscience, êtes capable de savoir s'il faut passer par ce chemin dont on vous a dit, attention, par là c'est dangereux. Alors vous vous dites peut-être que ce que je vous raconte là sur la morale chrétienne est assez novateur, cherche à je ne sais pas à suivre je ne sais quelle mode qui trouve que la morale, quand on vous fait la morale, c'est un petit peu ringard, mais pas du tout. Ce que je dis là, de la morale chrétienne, c'est la morale chrétienne la plus classique qui soit. On ne le sait peut-être pas assez, mais la morale catholique la plus médiévale ne cesse de dire que le seul lieu de la décision morale, c'est la conscience de chacun. Thomas d'Aquin, qui n'est pas exactement le président de l'association des amis de Che Guevara, Thomas d'Aquin, qui est un théologien tout à fait honorable à tout point de vue, va jusqu'à dire, en matière de morale et de commandement, que si quelqu'un croit en conscience que le Christ n'est pas le sauveur du monde, alors pour lui, demander le baptême est un péché, parce que c'est aller contre sa conscience. Thomas d'Aquin, rassurez-vous, ne pense pas que le baptême soit inutile. Thomas d'Aquin va dire « sa conscience se trompe, elle est fausse, mais elle l'oblige quand même ». Ce que vous pouvez faire, c'est éclairer sa conscience. Là, vous lui rendrez service, en lui montrant peut-être, en l'aidant à voir qu'il se trompe. On peut éclairer sa conscience, mais non pas la remplacer. Je crois que ce qui ne nous aide pas à avoir un juste rapport au commandement de Dieu, ce qui nous pousse à préférer y obéir plutôt qu'y adhérer, les suivre par devoir plutôt que par plaisir, enfin par choix, c'est qu'au fond, et c'est tout le malheur de l'homme, nous avons un peu trop écouté ce que le serpent disait à Adam et Ève. Vous savez, au début de la Bible, le serpent va tenter le premier couple. Comment? En leur disant « Allez donc manger du fameux fruit, parce que si Dieu vous l'a interdit, c'est que Dieu, vous le connaissez, il est un peu jaloux. Il ne veut pas que vous soyez comme lui. Il veut vous humilier, vous montrer sa puissance en vous interdisant quelque chose. Et c'est pour ça qu'il vous a dit, si vous en mangez, vous mourrez. Ah, il n'est pas commode. Adam et Ève, écoute ça, mange le fruit, mais là n'est pas le plus grave. Le plus grave, et à mon avis le péché originel, le vrai, vient juste après. J'ai des raisons bibliques, si vous voulez, on en parlera de penser ça, c'est pas moi qui l'invente. Le vrai problème vient juste après, quand Dieu se promène dans le jardin à la brise du soir. Ça fait plaisir d'ailleurs de se dire qu'on pourrait être dans un jardin où Dieu se promène le soir. Mais Adam et Ève, ça ne leur fait pas plaisir.
Que font-ils? Ils se cachent. Ils se cachent parce qu'ils croient au Dieu du serpent. Parce que le serpent leur a dit « Dieu veut votre destruction » et voyant Dieu arriver, plutôt que d'aller le voir en lui disant « On a fait un peu n'importe quoi, maintenant qu'est-ce qu'on fait ?» Ils se cachent parce qu'ils ont peur de son châtiment. Et le drame, le péché originel en nous, c'est que nous avons toujours à lutter contre cette image de Dieu catastrophique qui est que Dieu veut nous humilier, veut nous obliger à faire un certain nombre de choses pour son plaisir à lui, et que être libre, c'est transgresser ces commandements qui nous cassent les pieds. Vous allez me dire, mais quand même, Dieu leur a bien dit, si vous mangez de ce fruit, vous mourrez. Mais quelle image avons-nous de Dieu pour entendre dans cette phrase de Dieu une menace? À quel moment Dieu a-t-il dit « Si vous mangez de ce fruit, je vous tuerai » en punition? Je suppose que certains parmi vous ont déjà eu des enfants et ont eu cette obsession des jeunes parents avec les prises électriques. En disant « Attention, ne t'approche pas de la prise ». Voilà, comment fait-on pour que l'enfant ne mette pas les doigts dans la prise, ne mette rien dans la... Voilà, vous connaissez cette inquiétude-là. Et sans doute, à partir du moment où ils étaient en âge de comprendre, avez-vous essayé d'expliquer à vos enfants, pour qu'ils comprennent la gravité des choses, que s'ils jouaient avec la prise, ils risquaient de mourir? Quand vous leur disiez ça, vous ne leur disiez pas que vous seriez tellement fâchés s'ils jouaient avec la prise que vous les tueriez. Rassurez-moi, vous n'avez jamais envisagé de tuer vos enfants s'ils jouaient avec la prise pour les punir. Je crois que quand Dieu signale à Adam et Ève qu'en mangeant le fruit, ils vont mourir, il les prévient. Les commandements, j'essaie d'en parler un petit peu dans le livre d'ailleurs, les commandements de Dieu ne nous signalent pas ce qui est interdit, mais ce qui est impossible. On ne peut pas être un père de famille, d'une famille heureuse et tromper son épouse. On ne peut pas, enfin je pourrais faire une liste assez longue, on ne peut pas, en un mot, être un pécheur heureux. On ne peut pas être un pécheur conscient, volontaire, qui fait en même temps grandir en lui la vie divine. Si on veut vivre de la vie même de Dieu qu'il nous donne, alors cela change notre vie. Et notre drame, c'est que nous croyons voir de l'interdit là où il n'y a que de l'impossible. Là où Dieu nous signale de l'impossible, nous voyons de l'interdit. Parce que Dieu ne nous demande pas d'obéir, mais de l'aimer. Et la Bible est pleine de ça. Jésus, après la scène, dit à ses apôtres « Je ne vous appelle plus », en général on traduit « serviteur », en réalité le mot grec c'est vraiment « esclave ». « Je ne vous appelle plus esclave, mais ami ». Alors on traduit « serviteur » parce qu'on a envie de dire « comment ça on aurait été esclave, mais non, mais non, mais non ». Mais si on peut avoir avec Dieu une relation d'esclave, une relation de pure obéissance. Ça n'est pas la relation que Dieu veut avoir avec nous. On peut aussi avoir une relation, on l'a souvent, une relation plus commerciale. Nous avons souvent en nous un petit païen qui sommeille et qui préfère acheter l'amour de Dieu que le recevoir en cadeau. Et donc on dit, Seigneur, pas de problème, je vais aller à la messe tous les dimanches matins, ça m'ennuie terriblement, mais en échange, tu me donneras bien quelque chose. Parce que ça appelle une récompense. Je ne crois pas qu'aller à la messe le dimanche apporte quelque chose à Dieu. Je crois que ça nous apporte quelque chose à nous, mais je ne vois pas comment à Dieu ça ajouterait quelque chose, puisque Dieu a déjà tout. Soit dit entre parenthèses, si
cette idée qu'il faut souffrir, par exemple en allant à la messe ou en prenant des temps de prière, pour ensuite obtenir des récompenses dans l'éternité, me paraît un calcul délicat, puisque ce qui nous est promis pour l'éternité, c'est la vie avec Dieu. Si déjà en cette vie, la vie avec Dieu nous ennuie, la vivre pour l'éternité, je ne sais pas si c'est une perspective si engageante. Donc je pense qu'on a plutôt intérêt à trouver de la joie à la vie avec Dieu dès ici-bas, si nous y sommes appelés à la partager pour l'éternité. Mais je crois que donc Dieu ne nous demande pas d'obéir, mais de l'aimer, d'être ses amis, comme le dit le Christ. Et ça n'est pas, quand je dis de l'aimer, ça n'est pas du tout une approche facile. Je sais bien qu'il y a pu avoir des approches catéchétiques dans des périodes qui ont précédé ma naissance, où on disait « mais Dieu est ton copain et tout va bien » et tout paraissait facile. Non, ça n'est pas ça que je dis. Quand Dieu nous demande de l'aimer et non pas de lui obéir, il demande quelque chose de bien plus exigeant. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit plusieurs fois « Ils me montrent leur dos », comme un esclave montre son dos à son maître, il peut recevoir des coups. Moi, ce qui m'intéresse, c'est leur face. Je veux les voir. Je veux une relation d'amour. Et une relation d'amour, c'est beaucoup plus exigeant, parce que ça engage toute la personne. Et à partir du moment où on est avec Dieu dans une relation d'amour, la question de jusqu'où faut-il aller, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça passe, n'a plus aucun sens. Ça n'a plus aucun sens. On aime ou on n'aime pas, mais on n'aime pas dans une certaine limite. On n'aime pas, oui, mais quand même pas trop parce que j'ai autre chose à faire. La relation que Dieu nous demande d'avoir avec lui est infiniment plus exigeante que la version la plus ascétique d'une religion du devoir. Dieu nous demande tout. Il ne nous demande pas de nous priver de chocolat ou de je ne sais quoi, il nous demande tout. Et ce tout qu'il nous demande n'est pas une destruction de notre vie, parce que là, Dieu serait un petit peu schizophrène quand même. S'il nous donnait une vie pour ensuite la détruire, ce serait bizarre. Ce que Dieu veut faire, c'est au contraire l'accomplir. Cela passe par des renoncements, c'est vrai, c'est certain. Et ces renoncements ne sont pas toujours faciles. Mais Dieu ne nous demande jamais de renoncer à ce que nous sommes. Il nous demande de renoncer précisément à ce que nous ne sommes pas, à ce qui n'est pas pleinement nous, pour que ce qu'il avait le projet de faire quand il a créé chacun d'entre nous puisse s'accomplir, c'est-à-dire notre divinisation, le fait que nous le rejoignions. Il y a quelques jours, c'était mardi soir, je parlais de ce livre dans une librairie à Paris. Et un jeune homme, étudiant, qui était venu presque par hasard. Il était venu à cette rencontre parce que ses parents ont eu la drôle d'idée de l'appeler Philémon. Donc il m'a dit, voilà, je m'appelle Philémon, alors du coup je suis venu en me disant, tiens, pour une fois, qu'on parle de mon prénom, je ne sais pas, je vais peut-être apprendre quelque chose. Et il me dit, mais au fond, ce que vous racontez là, c'est quand même très exigeant. C'est très exigeant parce que c'est plus simple d'avoir un cadre. C'est sûr, c'est beaucoup plus simple de vivre avec un règlement de club. Il m'a dit, d'ailleurs, j'ai quelques amis qui se sont convertis à l'islam pour y trouver ça. Et je pense du coup à une version de l'islam qui est particulièrement sur les commandements. Il m'a dit, parce qu'au fond, voilà, ce que vous demandez est plus difficile. Et c'est vrai, je crois que pour penser que l'amour de Dieu, c'est un peu plus facile que sa colère,
il faut n'avoir jamais essayé d'aimer qui que ce soit pour penser ça. C'est plus exigeant. C'est plus exigeant et il est certain que Dieu a fait en nous créant, en nous sauvant de cette manière-là, un pari complètement fou. Je lui ai répondu en évoquant d'ailleurs une page de littérature assez célèbre que j'évoque dans la conclusion de l'ouvrage, que vous connaissez peut-être. Lui ne l'avait pas lu encore, il n'avait pas encore lu Les Frères Karamazov de Dostoïevski. Vous connaissez peut-être ce roman assez fabuleux, un peu long, c'est vrai, mais qui se lit avec bonheur, dans lequel un des personnages, Ivan Karamazov, raconte le poème qu'il a envie d'écrire, qui s'appellerait « Le Grand Inquisiteur », qui se passe dans l'Espagne du grand siècle, où Jésus revient. Jésus se promène dans les rues de Séville, et tout le monde sait que c'est Jésus. Tout le monde le voit, tout le monde est étonné, tout le monde vient vers lui. Et évidemment, l'Inquisition y met vite bon ordre. Jésus est arrêté, on le met en prison, et le grand inquisiteur vient le voir et lui dit « C'est quand même pas très malin de revenir. Franchement, tu as peut-être remarqué qu'on s'en tirait quand même plutôt mieux sans toi. Parce que c'était bien gentil tes histoires de liberté que tu allais prêcher en disant aux gens d'aimer Dieu, en leur proposant d'aimer le bien plutôt que d'avoir peur du mal. Mais, c'est bien joli, mais ça ne marche pas. Ça ne marche que pour les forts, ça ne marche que pour les saints. Mais les autres, il faut bien qu'on s'en occupe, du troupeau, des moutons. Il faut qu'on leur donne un axe, il faut qu'on leur donne des commandements. Rassure-toi, on s'en est occupé. Rassure-toi, tes histoires de liberté, on a réussi à bien verrouiller le truc, et comme ça, on amène tout le monde au salut. Ah ben oui, c'est ça, on s'en occupe vraiment. On a corrigé ton histoire, parce que ton histoire, ça ne tient pas la route. Le pari que tu as fait sur la liberté humaine, c'est vraiment pas sérieux. Donc, on s'en est occupé. Et c'est une tentation constante, je crois, de vouloir corriger cette espèce de pari un peu fou que Dieu a fait sur la liberté de l'homme. Et à vrai dire, je n'ai pas écrit du tout ce livre dans ce contexte au départ, en tout cas. En tout cas, je ne l'ai pas pensé du tout dans ce contexte, mais j'ai évidemment été percuté en cours de route par le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, dont il faut bien dire un mot, la crise gravissime que traverse notre Église suite aux révélations des nombreux abus sexuels, mais pas seulement, qui ont pu trouver place et trouver en plus des couvertures dans notre Église, qui ont pu et qui peut-être probablement subsistent ça et là. En fait, la vraie crise, ça n'est pas que ce soit révélé, même si c'est ça qui nous remplit d'indignation, d'horreur, de dégoût. Évidemment, la vraie crise, elle précédait. La vraie crise, c'est que ça existe. Heureusement que c'est révélé. Ah oui, c'est un mauvais moment à passer, oui, de voir révélé. Ah oui, ça n'aide pas du tout l'annonce de l'Évangile. Mais ce qui n'aide pas l'annonce de l'Évangile, ça n'est pas la révélation. C'est l'horreur des crimes eux-mêmes. Et je crois que derrière ces crimes-là, derrière ces abus, il y a une tentation qui est au fond celle du grand inquisiteur, qui est de corriger ce choix de Dieu de faire confiance à la liberté de l'homme. Et quand on ne respecte pas ce pari un peu fou de Dieu sur notre liberté,
on fait toujours n'importe quoi. On fait toujours des horreurs. En effet, je crois que les abus sexuels, qui sont la partie la plus visible et la plus insupportable, évidemment, de ces abus, plus évidemment insupportable en tout cas, ne sont que la partie la plus voyante et la conséquence de quelque chose qui les précède toujours et qui sont des abus spirituels, des abus de conscience. Les abus de conscience, c'est plus difficile à voir. Ça n'aboutit d'ailleurs probablement pas toujours à des abus sexuels, mais c'est en plus très difficile de mettre un nom dessus. C'est encore plus difficile de s'en plaindre. Vous ne pouvez pas aller au commissariat en disant « je me suis confessé » et le prêtre a essayé de m'expliquer ce que je devais faire. Le policier qui prend votre déposition va dire « mais c'est pas ça la confession ?» Eh bien non, ça n'est pas ça la confession. Non, ça n'est pas ça l'accompagnement spirituel. Ça n'est pas qu'on vous remplace votre conscience. Jamais. Or, l'été dernier, le pape, vous vous en souvenez peut-être, après la révélation de toute cette pourriture, en particulier dans l'Église américaine, on a vu par la suite qu'il n'y avait pas que l'Église américaine qui était concernée dans de grandes ampleurs, le pape a demandé aux fidèles de prendre une journée de jeûne et de prière sur cette question-là. Et je l'ai fait, je dois dire, avec un peu de distance au départ. Je me suis dit, il faut jouer le jeu, parce que j'étais, comme je pense vous tous, horrifié et sincèrement triste pour ce que le sort réservé aux victimes. Mais au fond, je ne me sentais pas trop concerné. Je ne me sentais pas concerné parce que je n'ai jamais été tenté de m'en prendre à l'innocence d'un enfant. Ça me paraît incompréhensible. Je ne suis absolument pas proche d'aucune manière, je ne me sens pas proche de ces coupables-là. Je peux me sentir proche de bien à la rigueur, j'ai une expérience de la colère qui peut me faire sentir proche d'un assassin qui a tué sous le coup de la colère. Mais là, non. Et du coup, je commence cette journée-là avec une bonne conscience de pharisien. Et puis, dans la lettre du pape, il y avait une expression, justement, qui disait pour les abus sexuels, les abus de conscience, les abus spirituels. Et là, dans le courant de la journée, c'est pour ça que ça sert à quelque chose, cette expression d'abus de conscience et d'abus spirituel commence à me travailler un peu. Est-ce que j'ai, moi, toujours, comme prêtre, à qui des gens viennent ouvrir leur conscience, ai-je toujours parfaitement respecté ce sanctuaire 1000 fois sacré qu'est la conscience humaine? Est-ce qu'il n'est pas tentant, quelquefois, d'y rentrer et d'y faire quelques modifications, mais pour le bien de la personne concernée, parce que c'est plus efficace, parce que je vois bien ce qui pose problème. Et après tout, il serait quand même beaucoup plus simple de lui dire « maintenant tu fais comme ça et c'est pas autrement ». D'autant plus que, alors autant évidemment les victimes d'abus sexuels ne sont jamais demandeuses d'aucun abus d'aucune sorte, autant malheureusement, et ça n'est pas de leur faute du tout, il arrive bien que certains demandent qu'on prenne des décisions à leur place et viennent trouver un prêtre, comme on vient trouver un druide, enfin je ne sais pas, je ne suis jamais allé trouver un druide, j'en sais rien, mais ça m'est déjà arrivé de dire, attention, je ne suis pas un druide, je n'ai pas de pouvoir magique, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Même quand j'ai parfois des idées, mais mes idées n'ont aucun intérêt. Bref, bien des gens sont un peu perdus à un moment de leur vie et aimeraient bien, parfois, et je le comprends, qu'on vienne remplacer leur conscience.
Et c'est là que j'ai, comme prêtre, à faire 100 fois plus attention. Ma responsabilité, c'est bien de veiller à leur liberté, et certainement pas de la saccager. Et d'accueillir cette détresse aussi, et d'aider la personne à savoir ce qu'elle veut, et à s'en donner les moyens, mais certainement pas de vouloir à sa place. Parce que ça, en plus, ça ne marche pas. Parce qu'on replace la personne dans une position puérile, où il faut obéir, et en même temps, on sait très bien que la liberté, c'est de ne pas obéir. Et on se retrouve, à la fin, à détester le bon Dieu, parce qu'il est là à vouloir me brimer. Enfin, on se retrouve dans des situations à avoir un rapport très ambigu même à ceux qu'on considère être le mal. Il s'agit bien de sortir de là. Et je crois que dans la crise que traverse l'Église aujourd'hui, l'urgence est bien sûr de veiller à ce que ces abus puissent être sanctionnés, qu'on ait des procédures pour qu'ils ne se reproduisent pas. Mais je crois que cela pose évidemment aussi la question du pouvoir et de la liberté. Et ça, il ne suffit pas, justement, d'une directive du Vatican. Il ne suffit pas que le pape prenne des décisions et puis c'est bon, tout va se... Non. Cela appelle, de notre part à tous, une conversion. Du clergé, dans sa manière de faire, des fidèles aussi, prendre conscience, toujours plus, de cette liberté qui est le lieu où Dieu veut que nous l'aimions. Je crois, je n'ai pas écrit ce livre pour ça, mais je crois en fait assez sincèrement que le meilleur antidote aux abus, c'est de notre part à tous d'avoir une claire conscience des enjeux de notre liberté. Qu'il ne s'agit jamais de renoncer à notre conscience, mais d'aller vers Dieu parce que nous l'aimons. De penser même les vertus d'obéissance, non pas comme une humiliation de ma volonté, une humiliation de mon intelligence qui doit faire quelque chose qu'elle juge absurde, mais au contraire d'adhérer. La véritable obéissance, je crois, c'est la tradition dominicaine en tout cas, c'est d'adhérer à ce que Dieu veut pour moi. Et qui est une obéissance qui libère. Soit dit en passant, j'en ai fait quelquefois l'expérience dans ma vie dominicaine. Si je me suis retrouvé au Caire, ce n'est pas du tout mon choix, mais j'ai eu la chance, quand on m'a dit « tu vas partir pour le Caire », moi je voulais être bibliste. Je suis, comme je dis souvent, un bibliste contrarié, comme il y a des gauchers contrariés. Mais ce qu'on m'a dit là, quand on me l'a demandé, je n'ai pas pensé « ah, c'est la volonté de Dieu, c'est pas grave, abandonne tout et fais-le en serrant les dents parce que ça fait plaisir au bon Dieu de te voir souffrir. » Mais non. C'est vrai que ça m'a d'abord beaucoup troublé. J'avais pas envie. Et puis j'ai réfléchi. On m'a donné un cerveau à la naissance, autant en faire de temps en temps un peu usage. Je me suis dit, après tout, on me demande de travailler sur l'islam. Est-ce que l'islam est un sujet important pour l'Église et le monde d'aujourd'hui ? C'est difficile de répondre non. Est-ce que je crois à la mission qu'on veut me confier, d'aller au Caire, de travailler là-dessus ? Ce que font les frères aujourd'hui, est-ce que ça me paraît jouable ? Oui. Est-ce que moi, je peux essayer d'y apporter quelque chose ? Je me suis dit, je peux apprendre des langues étrangères, j'en ai déjà appris quelques-unes, donc peut-être que je peux apprendre l'arabe. Puis après tout, j'ai un peu voyagé dans ce monde-là, j'avais passé déjà 1 mois au Caire dans ma jeunesse. Je me suis dit, en fait, je peux y être heureux. Alors, on n'hésite plus. Mais il a fallu réfléchir, mais adhérer à ce projet. Et si j'y suis d'ailleurs aujourd'hui très heureux, ce n'est pas parce que j'ai le sentiment de faire l'incompréhensible et désagréable volonté de Dieu, mais parce que je fais de mon mieux quelque chose que je crois juste. Et si c'est juste, c'est peut-être ajusté à la volonté de Dieu.
Et je crois que nous avons à convertir sans doute encore bien des manières de penser Dieu, de le penser comme ce Dieu du serpent, ce Dieu qui veut notre mal. Ça, nous avons à le convertir. Et au fond, ce que je crois la crise attend de nous, ça n'est pas simplement d'avoir des opinions sur ce que le pape ou les évêques devraient faire. On a bien le droit d'en avoir et il faut sans doute en avoir. Mais ça, vous voyez, c'est un petit peu irritant au final. Quand on passe des journées entières à se dire le pape devrait faire ça, l'évêque devrait faire ça, on n'est pas plus avancé. Je crois que plus que jamais, ce que la crise de l'Église réclame de nous, c'est notre conversion. C'est que nous cheminions avec cette claire conscience de la liberté vers ce salut offert par Dieu, vers ce qu'on appelle traditionnellement la sainteté. Je vous remercie de votre attention.